Hello les filles, bienvenue dans cette session axée, je dirais, coaching. Donc on va vraiment revoir toutes les bases que je vous mets d'habitude dans les capsules périnée, abdos, etc. Et on va essayer en fait de contracter vos abdos sur des exercices fonctionnels, donc des grands exercices, de grands mouvements qui vous permettent de recruter l'ensemble de votre corps. Par exemple, ça veut dire qu'on va faire des squats avec 2 poids ici en développé. Comme ça, vous allez vraiment engager toute votre sangle abdominale. C'est d'habitude le genre d'exercice où vous ne sentez pas vos abdos. Donc aujourd'hui, je vais vraiment coacher de manière à ce que sur ce genre d'exercice qu'on fait sur beaucoup d'entraînements, etc., vous puissiez enfin les sentir. Et je vais switcher ces exercices-là avec des exercices un peu plus calmes, plus axés renforcement profond. Comme ça, j'espère bien pouvoir mixer les 2 styles d'exercice pour que vous ayez un résultat de je brûle plein de calories parce que j'ai de grands mouvements, mais en même temps, je sollicite ma sangle abdominale de manière efficace et du coup, ça me sculpte vraiment au niveau du ventre. Ok? Donc, faites de votre mieux, concentrez-vous bien et puis une fois que vous avez le truc, partez sur des mouvements, je vais dire, assez 3D complets et essayez de ne pas vous dire ok, je fais mon petit squat tranquille, je sens pas grand chose, ça c'est un exercice light. Interdiction, d'accord? Vraiment essayez de sentir un maximum vos abdos bossés sur des grands mouvements. Voilà. Du coup, je n'ai pas spécialement besoin d'un gros échauffement pour aujourd'hui. Je préfère à chaque fois vous faire une fois les exercices de manière un peu plus lente, un peu plus coachée, et puis qu'on les fasse encore ensemble 3 fois. Je sais que c'est un peu répétitif, mais je trouve que pour un début de programme, c'est vraiment très bien si vous voulez sentir votre ventre au mieux. Ok? On est parti? Alors, tout premier exercice, c'est toujours bien quand on démarre sur le dos. Donc, on va partir pour un petit 40 secondes, simplement comme ça. Et du coup, là, vous avez votre premier exercice de renfort où je vous refais un petit peu la base. Rentrez le nombril vers la colonne, aplatir votre dos dans le sol. Respirez activement. C'est une bonne mise en place, c'est un bon échauffement. Ok, on peut déjà changer. Vous pouvez prendre vos 2 poids libres et on part sur nos squats développés. Alors, je vous les montre de profil. On descend, on pousse, on monte. On descend, on pousse, on monte. C'est la première partie, donc c'est la première où je vous explique le plus de choses. Continuez de faire vos squats. Et alors là, il vous reste encore à peu près 20 secondes. Surtout, vous n'arrêtez pas, d'accord? Je me rapproche juste de l'écran. Quand vous êtes là en bas, vous serrez périnée, bas du ventre, puis le haut, et vous remontez, d'accord? Donc, il y a vos cuisses et vos fesses qui travaillent à la montée, mais votre ventre se serre également à chaque fois que vous remontez. C'est tout pour le premier, parfait. On revient. On prend les poids en plus. Hop, hop. Donc, comme au premier tour, rentrez le ventre, collez le dos dans le sol, serrez vos abdos très fort, comme sur les capsules. Il nous reste 20 secondes pour cet exercice-ci. Essayez un tout petit peu de commencer à bouger vos jambes sans que votre dos ne décolle du sol et sans que votre ventre ne se gonfle, d'accord? Sentez que vous devez contrôler avec le bas du ventre et avec le centre. Très bien. Ok. On repart sur les squats. Je rentabilise à fond vos 30 minutes comme d'hab. Donc squat et on remonte. Squat et on remonte. Et est-ce que dans votre squat, les filles, vous pouvez penser à ce que vous venez de faire juste au sol? Donc, est-ce que, continuez de faire vos squats,
Est-ce que vous pouvez vraiment rentrer votre nombril vers votre colonne, allonger tout là-bas derrière, pour tout le temps, à travers vos squats développés, avoir vraiment cette taille resserrée. Ok? Encore 10 secondes. Très bien, on réenchaîne. Donc on continue de les enchaîner pour que vous ayez de bons déclics. Yep. Donc voilà, comme tantôt. Vous devez avoir l'impression que votre colonne est auto-allongée et que vos abdos sont en train de pousser votre colonne vers le tapis super fort. Étant donné que c'est le troisième tour, est-ce que vous pouvez réactiver vos jambes un petit peu, toujours à la base de votre ventre. Donc c'est vraiment votre bas du ventre qui vous permet de ramener vos jambes. Nickel. On réenchaîne pour une troisième fois les squats développés. Un détail mais qui a son importance, c'est que vous pouvez bien garder vos poids devant vos épaules et monter vos poids au-dessus de vos épaules parce que si c'est plus serré, ça fonctionne moins. D'accord? Espacez bien. Continuez, continuez, continuez sur votre troisième tour. Quand vous arrivez au-dessus, les filles, votre ventre doit vraiment être pas du tout sorti, mais vraiment bien tout rentré. Donc vous le faites vraiment le plus petit possible. Hein. Je compte sur vous à chaque fois que ça presse vers le haut, clac, on le serre. 2 secondes. Parfait. Dernier tour, on repasse sur le tapis. Hop. On cale le dos, on cale le ventre. On rebouge un petit peu les jambes. On gère son souffle. Et peut-être, je dis bien peut-être, que vous allongez les bras derrière la tête en même temps que vous allongez les jambes, mais vraiment sans décoller votre dos du sol, sans gonfler votre ventre et en le serrant de toutes vos forces. C'est vraiment ça qui prime. Continuez encore une dizaine de secondes. Il faut vraiment que ce soit votre ventre qui soit votre guide. On s'en fout de à quel point vous descendez les jambes ou les bras. Nickel. Ensuite, squat pour la dernière fois. Bon, j'espère que vos poids sont bien mis. J'espère que vos cuisses poussent bien. J'espère que vous serrez bien le ventre. Du coup, pour bien respirer sur ce dernier tour, j'expire quand je monte, parce que quand je monte, c'est là que je serre. Tenez le coude, il fait qu'on enchaîne de plus en plus vite. Là, normalement, votre dernière série est un peu plus longue. Dernier. Parfait pour cette première partie d'exercice. Notre deuxième combo d'exercice, ça va être... Je vous montre d'abord celui qui est au sol. Hop. Notre deuxième combo d'exercice, ça va être un exercice de nouveau au début au sol, un peu plus ciblé oblique et taille super longue et bien affinée. Je vous montre de manière très rapide. Vous allez devoir être comme ceci en barre, que vous pouvez vous tenir, d'accord, mais c'est léger, parce qu'on pourrait lâcher. Et vos jambes, elles vont aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous voyez que mes épaules et ma tête bougent quasiment pas. Il va falloir fort allonger le dos. Et essayez de sentir les obliques bosser doucement et en force. Ça, c'est le premier. Le deuxième, et en fait, c'est exactement le même type de recrutement, mais en mouvement. Colonne longue. On va descendre ici jusqu'en planche. On va allonger et serrer le ventre, plus activer la taille, pour faire une planche latérale d'un côté, une planche latérale de l'autre, et revenir
en squat et remonter. À travers tout le deuxième exercice, colonne longue le plus fort possible. Yes? Une première fois plutôt en coaching et 3 fois de plus en mode vous vous améliorez. Donc, on ouvre le buste, on décolle les jambes, on twiste un peu les jambes à droite et à gauche. Vous pouvez vraiment garder les genoux ensemble. Et au début, franchement, ne descendez pas les jambes trop bas, mais essayez vraiment d'allonger votre dos et de resserrer votre ventre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me mets face à vous. Quand mes jambes sont à gauche, je serre fort à droite pour les ramener. Quand elles sont à droite, je serre fort à gauche. Vous voyez que ma petite tête ne bouge presque pas, mes épaules non plus. Mes jambes bien et ma taille est vraiment serrée au max. Ok, ça c'est bien pour le premier. Notre deuxième, donc on réallonge tout. Squat, planche, colonne allongée, ventre serré. Une latérale d'un côté, une latérale de l'autre. On replie un peu les jambes, on refait marche arrière et on remonte. Let's go. Squat, planche, latérale d'un côté, latérale de l'autre. Squat et on remonte. Encore 2 fois les filles. La meilleure chose à vous dire au début, c'est vraiment vous auto-grandir des hanches à la tête. La deuxième, c'est rentrer votre ventre comme si quelqu'un allait vouloir prendre une photo. Hop. Parfait. Ok. On enchaîne, on fait 3 tours de plus comme ça. Il faut vraiment bien comprendre ce qu'on fait pour que ça marche. Hein. Donc, on relève. Hop. Prêt? J'ai fait exprès de juste respirer sur cette deuxième série parce que c'est super, super, super important. Essayez de garder les épaules, la tête, les jambes comme vous avez déjà fait. Continuez, je vous montre un truc. Votre ventre doit vraiment être resserré sur lui-même et vos obliques là des deux côtés, c'est eux qui vous permettent de tourner. Ça reste, mais vos hanches, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Stop, on change. On réallonge. Prête? Squat. Planche bien allongée. Et là, on serre et on tourne. On serre et on tourne de l'autre côté. Planche, squat. Et on remonte. Encore. Je vais faire un petit arrêt sur image sur la planche suivante. Voilà, là, tout ça, vous le rentrez vers votre colonne, vers votre nombril pour tirer vers le haut. Ça va vraiment vous permettre de solliciter votre taille beaucoup plus fort. Encore une fois. Nickel. Troisième série. Je me mets directement face à vous. Prête? On twist. Vous l'entendez, j'expire quand je ramène. Nickel. Continuez, continuez, continuez. Essayez de ne pas avoir le dos comme ça tout racrapoté ici. Je vous avais demandé au début de trouver de la longueur au niveau de votre colonne. Vraiment bien le dos allongé. Dernier. Top. Parfait. Yep. Je commence à avoir chaud, j'espère que vous aussi. Go. Squat. Planche. Rentrez la taille, rentrez la taille, rentrez la taille. On tourne. Deuxième. On revient. Donc là les filles, vous devez commencer à vraiment bien comprendre que ce que vous m'avez fait en twist juste avant,
et qui était fort, fort, fort ciblé renfort et que vous sentiez vraiment fort, il faut presque le sentir de la même manière ici. Encore une fois. Hop. Hop. Parfait, dernière série, en espérant que vous le sentez vraiment bien. Go. Super, super, continuez bien. Pour vous-même, sur ce dernier tour, vous mettez vraiment la tête le plus loin possible de vos hanches. Vous essayez vraiment, continuez, continuez, d'avoir cette espèce de sablier au niveau du ventre. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais vraiment des deux côtés là, on serre, on serre, on serre. Encore 4, 3, 2, 1, nickel. Allez vraiment me rechercher le même genre de tonicité musculaire sur les planches. Yep. Encore idéalement 3 fois. Comme d'habitude, si le rythme est un petit peu trop rapide, vous l'adaptez. Mais j'aime toujours bien de vous faire un truc un peu rapide pour être sûr que vous bossiez au max. Dernière fois les demoiselles. Nickel. Parfait pour cette deuxième série. Alors, notre troisième partie pour profiter un max des 30 minutes, ça va être une planche latérale avec un crunch. J'espère bien vous faire prendre conscience que le côté qui est en bas plus celui qui bouge sur le crunch travaille, donc les deux. Et à côté de ça, on va refaire un exercice que j'aime un peu moins, mais que je trouve super sympa pour apprendre, surtout au début. Et ce sera le squat, crunch et twist, comme ça sur le côté. Parce que comme ça, l'exercice que vous allez avoir au sol d'abord en planche latérale, cette démo-là sera mieux. Souvent celui-là vous le sentez bien, mais par contre quand je vous mets ici en l'air et que vous me faites des genoux vers l'avant, c'est un peu plus compliqué. Donc on va les faire aujourd'hui plutôt vers l'extérieur, ce que vous sentez souvent mieux, pour pouvoir ensuite tout remixer sur les séances suivantes. Prête? Éventuellement les poids, mais peut-être après, d'accord? Donc, on s'appuie sur le genou, on tend la jambe, on tend le bras. Sollicitez vos obliques, vos abdos ici. Rentrez le nombril vers la colonne, poussez vos côtes vers le haut. Et on est go. On contracte, on inspire, on étire, on contracte. Nickel. Ce côté-là travaille toujours, celui qui est en bas. L'autre, c'est étirement, contraction. Contraction là, étirement ici. Encore 3 petites secondes. Très bien. Vous changez de côté, vous me faites la même chose. Pour ne pas subir au niveau de l'épaule, poussez bien vos fesses vers le haut. Aidez-vous vraiment beaucoup de vos obliques, bien entendu, mais un petit peu votre dos aussi sur le côté. Alors, quand vous êtes là, rentrez votre ventre. Hein, c'est un étirement, mais on le contracte quand même en bas et on le rentre quand même sur lui-même. Quand on crunch, là, on glisse un petit peu les côtes là vers les hanches et on serre davantage. Dernier. Ok, parfait. Ces deux crunchs que vous commencez à sentir sur les côtés, on les fait dans le squat. Donc, les bras où vous voulez. Vous voyez, je ne vais pas très vite pour quelque chose de fonctionnel. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Squat, et puis hop. Squat. Donc, il y a vraiment un côté de moi-même qui se resserre. Un autre serre, tire. Un autre qui s'étire.
Et je vais vraiment essayer d'aller à nouveau glisser mes côtes vers mes hanches et tirer mes hanches vers les côtes en même temps. On change. Exactement la même chose. J'insiste beaucoup sur la respiration parce que ça a vraiment de l'importance ici. Nickel, changez de côté. Le côté qui est en bas, vous ne le poussez pas vers moi, vous le rentrez sous lui-même très fort. Allez, encore 2. Très bien. Si vous le faites bien, celui-là, de 1, vous devez avoir chaud dans la taille. Et de 2, étant donné que j'essaye de brûler un max, épaules, taille, fessiers, cuisses, tout ce qui est du côté du sol, travaille énormément. On reprend nos squats et twists. Si vous préférez les bras comme ça m'est égal. Tant que vous sentez bien que là, ça se contracte. Continuez. À aucun moment, votre ventre ne sort vers moi. Vous le serrez vraiment tout le temps sur lui-même, plus le resserrez sur les côtés. Ça fait un petit peu petite grenouille. Je suis désolée pour ça. Mais je pense que vous allez vite comprendre. Nickel. Bon, encore 2 petits tours. Peut-être que vous voulez un petit poids dans la main en plus. C'est la planche latérale. J'imagine déjà vos réactions à la maison. Marie, tu rêves. Alors en fait, si vous le mettez, mais c'est pas une obligation, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais si vous le mettez au niveau de vos côtes et de tout le recrutement ici au niveau de mon bras droit par exemple, ça va être plus intense et on va mieux contrôler ce qu'on fait. Donc sur un mouvement lent, on va vraiment sentir qu'au niveau de la taille, là, tout mon côté droit va devoir contrôler plus et se contracter plus. On change de côté. Hop, hop, hop. Essayez d'être super grande et en longueur et en largeur pour bien décharger l'épaule qui est restée ici vers le sol. Encore 2 fois. Parfait. Squat et twist. Pareil. J'espère vraiment qu'en ayant mis ces 2 exercices-là l'un à la suite de l'autre, vous puissiez vraiment bien sentir ce qui se passe dans votre taille. Et vous pourriez essayer de switcher comme ça un petit peu devant et de voir ce que ça change. Parce que normalement, quand vous êtes sur le côté, c'est vraiment la ligne ici qui travaille. Quand vous passez devant, c'est celle-là. La première est plus facile à sentir que la deuxième. Dernier switch. Prête? Come on. Parfait. L'autre côté.
reste concentré jusqu'au bout. C'est vraiment presque le dernier exercice. On refait une fois les squats après. Et puis c'est bon, mademoiselle. Nickel. Yep. Go. On le garde encore 30 secondes. Principalement, c'était votre ventre. Deuxièmement, pour aujourd'hui, vous avez bien brûlé un peu partout, parce que normalement, vous avez bien chaud en 30 minutes sans dégouliner. Et troisième, je vous ai un peu arnaqué pour les fesses, mais vu qu'on veut toujours les bosser, je pense pas que vous allez m'en vouloir. Dernier. Ok, parfait, super. Bon, j'espère que vous avez bien bossé. Si à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si le mix des entraînements, je reprends mon souffle. Le mix des exercices de renfort et plus dynamique vous a permis de débloquer des choses dans le ventre, c'est parfait. Peut-être mettez la vidéo dans vos favoris. Comme ça, à un moment donné, si vous avez un peu du mal, vous la refaites. Excellente journée. Ciao.